monde, bienvenue à Black Girls from Laval. On est un podcast, si jamais tu ne nous connais pas, dans le fond, on est un podcast, on milite, on a des conversations difficiles, on vient créer des malaises sociétales, mais ça fait partie du travail de vivre ensemble qu'on essaye de faire. Dans le fond, si jamais c'est la première fois que tu viens ici, il y a plusieurs façons de nous aider. Laurie, veux-tu y aller? Premièrement, si tu viens de nous découvrir, n'oublie pas de follow notre page qui est très important. Il y a tous les liens dans notre bio de PayPal, le lien de Spotify, de Balado pour pas nous manquer. Donc, va sur notre IG, Instagram, Black Girl from Laval. Sinon, si jamais ça vous tente de faire un petit don monétaire parce que ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'argent d'avoir du temps en studio, alors tu peux toujours faire une petite donation dans le lien PayPal qui va être en dessous de la description de la vidéo et sur notre Linktree sur Instagram. Yeah. Et la dernière chose qui est non la moindre, si tu veux nous aider financièrement, mais en même temps, t'as peut-être pas tous les moyens, c'est de nous aider avec l'algorithme. Déjà, d'écouter les annonces au complet, commenter, taguer tes amis pour qu'ils écoutent. Fait que de n'importe quel sujet qu'on parle, même si ça les intéresse pas, tag-les juste pour les titiller un peu. Fait que sur ce, les amis, on reçoit aujourd'hui Léo Traps. Je sais pas si vous la connaissez, mais la plupart des gens la connaissent à la base sur TikTok parce que c'est une bonne militante. Puis ça va être une grosse discussion aussi parce qu'on parle vraiment de comment être un allié. Fait que je pense qu'il y a beaucoup qui posaient la question. Fait que maintenant, on a la réponse. Écoutez la vidéo. Bonne écoute. Bonne écoute. So, what up, guys? Aujourd'hui, notre épisode, on reçoit Léo, a.k.a. sur TikTok, Léo Trap. Fait que, de fond, parle-nous un petit peu de toi. Toi, on sait que tu milites beaucoup sur TikTok. C'est de quoi, genre? Parle-nous un petit peu de ça. Dans le fond, je fais quand même des vidéos sur plusieurs choses, plusieurs sujets. Mes vidéos les plus populaires, dans le fond, c'est les vidéos où je parlais du mouvement Black Lives Matter, puis aussi juste comme le problème de racisme systémique au Canada, particulièrement aussi au Québec, en relation avec les Autochtones, mais les personnes noires aussi. Parce que dans le fond, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens au Canada qui faisaient semblant que c'était juste un problème aux États-Unis. Puis je me suis dit, ben c'est faux. J'étais comme, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que blanche, pour, genre, essayer d'aider? Parce que, tu sais, avec la résurgence du mouvement Black Lives Matter cet été, avec la mort de George Floyd puis Breonna Taylor, j'étais comme, OK, c'est bien beau, genre, poster des trucs sur Instagram, puis genre, oh, je vous supporte, aller à des manifs, signer des pétitions. Genre, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour utiliser ma voix et ma plateforme pour essayer d'aider? Donc, c'est un peu ça ce que je fais. J'ai fait une autre vidéo que j'ai fait qui a été très populaire, c'est justement par rapport à l'utilisation du N-word. Je parlais d'une amie que je connaissais, qu'on était dans l'auto, puis elle chantait I Like It Cardi B, puis elle disait le mot, puis j'étais comme non, faut pas faire ça. Donc j'ai un peu expliqué ça. Donc c'est un peu ce que je fais. Est-ce que c'est encore ton amie? J'ai reçu cette question plusieurs fois. Oui, c'est encore mon ami, parce que je pense que si je fais juste cut off des gens à cause de ça, je leur permets pas vraiment d'apprendre et de changer leur comportement. C'est sûr que si j'essaie d'expliquer puis que la personne est genre yo fuck off, on s'en fout, c'est pas grave. Là, tu sais, je vais peut-être me poser des questions, mais je pense que souvent c'est juste un manque d'éducation, c'est un manque aussi de, tu sais, d'être en contact avec des personnes noires, par exemple. Comme moi, j'ai quand même ce côté-là de mes amis, c'est un groupe très blanc, donc ouais, tout ça pour dire que je suis encore amie avec elle, puis je pense qu'elle a compris plus, puis ouais. Mais de toute façon, je pense que c'est normal. Je veux dire, quand quelqu'un fait quelque chose qui te blesse ou quelque chose qui te dérange, la première réponse, je pense pas que c'est bye, block, delete. Tu dis. Si la personne ne veut pas comprendre, on a quelque chose, mais si la personne est comme ah ben je ne savais pas, je m'excuse, puis la personne ne recommence plus, mais t'es pas pour sacrifier une amitié pour une erreur une fois m'amener. Ouais. Mais elle a quand même bien pris dans le fond, puisque c'est encore ton amie et tout là. Elle l'a pas bien pris au début. On s'est pas parlé pendant quelques temps, mais tu sais, je lui ai donné de l'espace parce que je pense que souvent, en tant que blanc, on prend ça comme une attaque. C'est genre, OK, ben là, je suis pas raciste, je suis pas une mauvaise personne. C'est comme, OK, genre, t'es peut-être pas raciste, tu détestes pas les Noirs, mais ton comportement, ton action est raciste et cause du mal. Et je pense que c'est pas le fun de se faire dire ça. On parle de white fragility. It's a real thing. Genre, c'est vraiment un gros problème. Donc, je pense qu'elle l'a mal pris au début. Puis j'ai donné son espace pour, penser, réfléchir. Puis après, j'ai reach out, puis on en a parlé, puis c'est comme, it's fine now. Mais c'est drôle que tu dises ça aussi, parce que Naïla l'avait amené que comme, c'est pas parce que t'es raciste que t'es méchante ou t'es une mauvaise personne, parce que le racisme, c'est quelque chose qu'on apprend. Les enfants sont pas racistes, ils deviennent racistes à cause de l'éducation puis de la société. Fait comme, si
genre, on te le dit, c'est pas comme, oh my God, genre, t'es un monstre, t'es Satan. C'est plus dans le sens que, t'as un comportement qu'il faut que tu travailles là-dessus parce que ça, c'est pas correct, tu sais. Je pense que ça, c'est quelque chose. Excuse. Je pense que c'est quelque chose que, justement, on apprend à nos enfants, tu sais, faut pas être raciste. Comme, si t'es raciste, t'es une mauvaise personne. C'est comme, ouais, si t'es raciste, genre violent, tu détestes, tu dénigres, tu discrimines, oui, t'es une mauvaise personne. Mais je pense que toutes les personnes blanches dans la société dans laquelle on vit sont élevées inconsciemment, subconsciemment à avoir des biais raciaux, à être un peu racistes, puis ça fait pas nécessairement d'eux des mauvaises personnes, de moi des mauvaises personnes, mais c'est quelque chose que, tu sais, il faut reconnaître, il faut travailler là-dessus pour justement le déconstruire, parce que sinon, on va aller nulle part, puis ça sert à rien de juste être fâché, puis de dire « Ah, t'es raciste, t'es une mauvaise personne », c'est comme, genre... Et ça change pas grand-chose, en fait, de juste le nommer si tu fais rien pour concrètement agir pour qu'il y ait un changement non plus. Ouais. Puis comme que je dis tout le temps, moi, on vit dans un monde de blancs aussi. Fait que si chaque fois qu'une personne blanche te dirait quelque chose qui te vexerait puis que tu fais comme, OK, je les élimine, mais tu peux pas juste tout éliminer tout le monde parce que la société, genre, comme est majoritairement blanche, puis, tu sais, on n'a pas le choix en tant qu'être humain de se côtoyer puis de vivre ensemble, là. Mais je pense que c'est le mot qui les fait peur. Dès qu'on dit racisme, c'est le mot. Comme, en fait, pour eux, c'est le N-word pour eux. Genre. Oui. Tu comprends? C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi vous êtes aussi énervé. Comme, dès qu'on va dire, genre, c'est raciste. Puis l'affaire, c'est qu'on va dire que c'est raciste, qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu fais. Mais je dis pas t'es raciste. Juste le mot. Non, ça trigger beaucoup de gens. My God. Ben moi aussi, je dis ça aussi souvent. C'est que, même, oui, j'ai fait un podcast, j'ai dit tous les blancs sont racistes. Ça, OK. Si tu veux le prendre personnel, prends le personnel, c'était personnel. Elle a changé. Moi, genre, je voyais pas ça comme ça. Après cette conversation, je pourrais plus penser pareil à cause que. C'est comme, je suis comme shit. J'ai jamais vu ça comme ça, tu sais, le white fragility puis tout. Là. Mais pour vrai, tu sais, ça blesse des blancs quand tu dis ça, mais t'as entièrement raison. Puis je pense que même tout homme est misogyne parce qu'on est élevé dans une société misogyne. C'est pas personnel en nous, c'est juste la réalité de la société dans laquelle on vit. T'sais. Fait que oui, tous les blancs sont racistes s'ils font pas un effort pour ne pas l'être. Puis ça, des fois, les gens oublient comme... Mettons, j'ai dit tous les blancs sont racistes, j'ai pas dit que les autres le sont pas, hein. J'ai vraiment juste dit que les blancs le sont. Comme la négrophobie, c'est partout. Même nous-mêmes, on a des complexes par rapport à pas aimer les noirs. Le colorisme. Nous-mêmes, entre noirs, on a des billets qu'il faut qu'on n'aime pas les noirs. Et puis là, toi, ça me dit que les blancs, vous êtes tous parfaits. Fait que là, ça veut dire que tout le monde a des défauts sauf les blancs. C'est ça que tu m'annonces, genre. Tu m'annonces que les blancs sont parfaits et puis tu penses qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Mais toi, comment t'as commencé ça? Est-ce que, genre, parce que t'as un entourage beaucoup noir aussi et whatever, ou... Ben, j'ai quand même plusieurs amis noirs, des amis, tu sais, genre des amis indiens, pakistanais, whatever, asiatiques aussi. Donc, je suis quand même vraiment chanceuse d'avoir un entourage super diversifié. Nice. Puis, comment ça a commencé pour moi, c'est vraiment à l'université. Moi, j'étais un peu... tu sais, je vivais dans un monde très, genre, imaginaire, libéral, de comme, le Canada, c'est tellement parfait, c'est tellement mieux que les États-Unis. Puis là, j'ai commencé l'université, puis j'ai pris des cours par rapport aux Autochtones. T'étudies en quoi? OK, fait en ce moment, je suis en droit à l'Université de Montréal, mais j'ai fait un bac en développement international à McGill, que j'ai fini. Wow, les études! Ouais, j'aime ça. Bacs, tu sais. J'aime ça me C'est des torturer. gros bacs. En plus, c'est pas des petits bacs. Ben, OK, il n'y a pas des. C'est gros... pas des petits bacs. Non, mais je sais que comme c'est des affaires, beaucoup de mémoire et tout. Florian a dit, ouais, Christelle. Mais c'est ça, dans le fond, j'ai pris beaucoup de cours par rapport à la politique canadienne, puis les droits autochtones, et j'ai réalisé, genre, OK, moi, dans ma tête, le Canada, c'est tellement merveilleux, mais comme il y a tellement de gens que leur situation au Canada est tellement différente, puis ils vivent pas dans ce Canada parfait. Puis ça a un peu ouvert mes yeux aussi sur, pas juste les Autochtones, mais aussi, tu sais, les personnes noires, les immigrants, toute la diversité. Ouais, puis tout à quel point ces personnes-là n'ont pas la même expérience que moi au Canada. Puis c'est après, tu sais, j'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça parce que je trouve ça fascinant et je suis vraiment passionnée des droits humains. Puis j'étais comme, yo, c'est fucking inacceptable que, genre, moi, j'ai tous ces privilèges que je mérite pas. Genre, faut que tu sais, je trouve ça inacceptable. Je veux faire ma part pour essayer de changer ça pour que tout le monde ait pas la même expérience, mais les mêmes avantages que moi. C'est ça, équitable. Ouais, exactement. Puis c'est aussi en parlant avec justement mes amis noirs, mes amis immigrants, de leur expérience. Puis tu sais, comme cet été, je parlais à un de mes amis, puis il me disait, ah ouais, comme la première rencontre que j'ai eue avec la police, c'était genre 11 ans au parc, on jouait au basket. On était genre 10 comme
amis en train de jouer, puis la police est juste venue, puis nous a juste assis, puis t'es comme, vous pouvez pas bouger pendant genre 2 heures. Pourquoi? I don't fucking know. Oh! Mais, Oh my mais God. après, Pourquoi je suis surprise? Je sais pas, c'est ça que surprise. j'allais dire. Je suis pas pas surprise. surprise. Mais je suis pas- mais ils ont Mais à 11 chaque fois, ans. ça me choque. Mais c'est juste je suis parce- pas surprise, mais je suis surprise en même temps. Yo, il y a Ouais. des enfants au States qui sont morts à 8 ans, guys. Mais Parce qu'ils avaient un fake gun dans leurs mains, là. Faut Mais pas être je sais surpris, là. c'est un peu ça. J'ai l'impression triste. qu'on se compare aux États-Unis, puis on dit, ah, OK, ça arrive. Oui, ça arrive aux États-Unis, mais ça arrive pas ici. Puis c'est comme, je pense que c'est moins violent, c'est moins, tu sais, in your face, le racisme canadien, mais genre, il est quand même là. Non, oui. Mais je pense que c'est parce qu'au States, déjà là, ils sont plus que nous. Ouais. Tu Ils sont plus comprends? vocaux aussi. Non, mais c'est le fait qu'ils comme, ils sont plus que nous à la base. Tu comprends? Ils sont plus que nous à la base. Puis il y a beaucoup de Noirs au States. Fait que ça, c'est des situations. Eux, là, c'est des situations que, comme, chaque semaine, ça arrive. Tu comprends? Ouais. Tandis que nous, c'est pas comme. Puis la différence aussi, c'est que c'est plus filmé là-bas. Tu sais, eux, ils sont plus vite. Mais c'est ça, parce que moi, je suis pas aussi. d'accord avec toi du fait que tu dis, c'est comme, mettons, eux, ils sont, oui, genre, je suis d'accord du fait qu'ils sont plus que nous, fait que c'est sûr que ça chaud plus. Mais je pense que ici, c'est plus subtil. Mais c'est quand même autant présent. Ouais, mais c'est ben plus oui. que nous, en tant que Noirs, on n'en parlera pas nécessairement tant, puis on va pas avoir le réflexe non plus. Je pense pas que c'est en tant que noir, c'est parce que les médias, au moins au States, ils font pas semblant, puis ils sont pas hypocrites. Oh, Ils ça, vont c'est dire, vrai. voit ça, puis ils ont besoin des views. Fait qu'eux, ils s'en foutent que comme, t'as vu le blanc, Ouais. tu comprends? Eux, ils vont pas être mind que comme le blanc paraisse mal à la télé, tandis Ça, que c'est vrai. nous, Ouais. yo, eux, ils veulent vraiment garder l'image de comme. Mais je sais c'est pas, ça, c'est là. l'image C'est du tout, Québec oui. qui est important pour Ben eux. oui, Mais tu sais, eux, toutes les ils- manifestations, là. T'as vu TVA Nouvelle parler de combien de manifestations pour nous? Mais sur ce, comme, mettons, quand ils vont Pourquoi parler c'était là? Mais sur ce, quand ils vont parler d'un enjeu, mettons qu'ils vont toucher les personnes noires, ils vont juste donner la personne blanche sa parole. Mettons que comme si l'autre côté de la balance a aucun, genre, mot n'a pas à dire, besoin de puis c'est parler. comme... C'est eux qui doivent décider pour nous qu'est-ce que c'est que notre réalité quand ils le vivent pas. Mais je pense que ce que vous avez dit par rapport à l'image du Québec, l'image du Canada, c'est exactement ça. Il y a comme, tu sais, moi, j'ai fait des études en développement international. On parlait des relations internationales que le Canada a. Puis c'est comme, le Canada, c'est tellement un pays qui... Tu sais, on a eu le mariage gay en 2001 ou en 2005. Tu sais, on est tellement ouvert. Tu sais, on a les UN Peacekeepers ou les casques bleus qu'on va dans des pays pour aller faire, genre, la paix puis aider. Puis c'est comme, le Canada, c'est tellement merveilleux. Puis c'est comme, l'image que le Canada a est tellement importante. Puis ils sont bons. Genre, le gouvernement canadien est fucking Ouais. bon à bon. cacher la réalité. Exactement. Parce que moi, honnêtement, là, j'ai commencé l'université, puis j'avais jamais entendu parler des pensionnats autochtones. J'avais jamais entendu parler de la colonisation comme quelque chose de mauvaise. Moi, j'avais appris la colonisation au secondaire comme, c'est naturel, tu sais, c'est la voie vers la modernisation. C'est juste, c'est ça qui est arrivé, puis c'est comme ça que ça fallait être. Fallait enlever les Autochtones de leur mode de vie, tu sais, ancien. sauvage et tout. Ouais, exactement. Puis l'amener vers la modernité. Puis c'est comme... Mais tu sais, j'ai pas 50 ans, là. Tu sais, j'ai 23 ans, on apprenait ça il y a genre même pas 10 ans. C'est fou. Puis c'est ça, c'est de la propagande. Honnêtement, là. Mais je trouve ça génial que tu dis ça parce que, comme, mettons, même nous, en tant que Noirs, on a grandi en apprenant que c'était normal aussi. Mettons, moi, genre, j'ai grandi en Haïti, puis c'est comme, Haïti a été découvert en je sais pas trop quoi. 1804. Non, 1800, c'était l'indépendance, C'est chérie. l'indépendance, ma bad. Mais ça a été découvert, Moi, là. En 1492, si je me trompe pas, que Haïti a été découvert, tu sais. Puis j'étais comme, on a été découvert. Mais maintenant, moi, genre, après, comme, quand que j'ai acquis ma maturité d'adulte, puis j'ai commencé à me développer ma propre réflexion, j'étais comme, il y avait déjà des personnes qui habitaient là, il y avait des Autochtones en Haïti qui habitaient là. Pourquoi qu'on a découvert quelque part qui existait déjà puis qu'il y avait déjà du monde qui habitait? C'est juste que vous n'étiez pas au courant, mais vous êtes plus intelligent, OK, mais vous n'êtes pas les maîtres de l'île parce que vous avez vu ça en premier, tu sais. Je trouve Mais ça c'est même absurde. pas parce qu'ils sont plus intelligents. Non, c'est bien ça le pire parce que j'adore au début, là, ils pensent qu'ils survivaient dans leur hiver, eux autres. Yo. Non, mais- Avec scorbut puis tout. Mais plus C'est pas les intelligent- autochtones, c'est pas les sauvages qui les ont sauvés. Mais j'ai plus intelligent dans le sens que, comme, mettons, ils ont appris quelque chose qu'ils savaient pas hier, qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient dans d'autres terres, c'est pour ça que c'était juste Ouais. eux. Ils sont égocentriques, hein. On peut tout s'en parler, genre, tu sais, centrer toute l'attention sur comme, genre, je suis le maître du monde parce que j'ai découvert ça, fait que tous les autres pays, les autres endroits, c'est genre comme moi qui va décider c'est quoi le nom de l'île. Non, mais C'est- ici, c'est très fake, c'est très semblant, là. Comme ils C'est un comme- écran de fumée, là. Parce que moi, je comprends même pas comment, en histoire, on m'a jamais dit que c'est des Noirs qui ont inventé l'ascenseur, on va dire. Comme, puis c'est pas important. Puis c'est à plein. Yo, la liste est longue, là, de Ouais. toutes les affaires qu'on a déjà appris. Puis comme même, mettons, quand c'est le mois de février, tu sais, c'est le Black History Month, puis on m'apprend aussi le passage. Genre. Puis c'est très important. Genre. Comme la seule chose qu'ils font, mettons, dans les écoles, on dirait pour le Black History Month, ils prennent une journée, on va dire, pour en parler. Ils vont parler de Martin Luther Martin Luther King. Martin Luther King. Mais- Mais comme il y a trop d'affaires, guys, qu'on on passe, puis vous pouvez nous en parler pendant un mois, là.
Tu peux nous parler pendant Plus qu'un mois. Hein. Oui. Ouais, mais tu sais qu'il va pas le faire. Mais c'est ça, tu pourrais c'est déjà littéralement WhatsApp. prendre les 28 jours. Comme pour vrai, tu pourrais, puis tu manquerais pas de contenu. Puis à chaque année, comme à chaque année, en maternelle jusqu'à 6e année, tu manquerais pas de contenu si tu faisais un mois par année. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça, mais tu sais, tu parlais justement que, comme, mettons, le Canada se vantait d'être le premier pays, genre, comme, tu sais, mettons, pour la légalisation du mariage gay, des affaires, tu sais, vraiment très avancé. Qu'est-ce que tu penses, justement, du manque qui s'entendent pas, là, les deux premiers ministres du Canada, genre, Legault, puis, my God, Trudeau, hey, mon boy, j'oublie Justin. I forgot about Justin. Non, mais c'est ça, fait que, c'est quoi que tu penses, toi, de tout, genre, le discours qu'ils sont différents? Mettons, Justin Trudeau va dire que le racisme systémique existe, puis qu'il faut, comme, mettons, genre, qu'on commence à regarder sur nous-mêmes avant de voir les États-Unis, puis de travailler activement sur nous-mêmes. Puis, en ce moment encore, je pense que François Legault, il a toujours pas décidé d'avouer que le racisme systémique existe. Ouais, ben François Legault, honnêtement, He's a joke! j'essaie de pas dire quelque chose de trop méchant. C'est difficile. Pour vrai, il vit dans un monde imaginaire. Puis je pense que lui, il y a beaucoup des gens qui supportent lui et son gouvernement, qui viennent de des petites villes en région au Québec, puis qui n'ont pas eu la chance d'être exposés à des personnes, tu sais, des immigrants, des personnes noires, qui ont des autres expériences, des autres réalités. Donc, eux, tu sais, leur dire le racisme systémique, sont genre, ben non, là, il y en a pas, tu sais, parce que moi, j'en ai pas vécu. Fait qu'il y en a pas. C'est juste du racisme, tu sais, j'ai mon cousin qui est raciste, fait que c'est du racisme personnel, mais c'est pas systémique. Puis c'est comme, OK, mais tu comprends pas c'est quoi, puis t'es pas ouvert à, genre, non plus comprendre parce que t'écoutes pas, genre. Fait que François Legault, je pense qu'il il travaille là-dedans, genre, il mise là-dessus. Je pense que François Legault, s'il disait « Oui, il y a du racisme systémique au Québec », je pense qu'il y aurait bien des Québécois qui seraient en crise. Ouais, ils allaient tous voter pour le PQ après. Fait que tu penses que comme c'est pour conserver son image aussi, ou il est conscient un peu, puis il est juste dans le déni, genre? Moi, je pense qu'il faut vraiment que tu habites sur un monde imaginaire pour pas être conscient de ça. Comme premier ministre, là, comme quelqu'un qui, tu sais, C'est Qui a honteux, accès là. aux informations, aux données, mais puis comme à ce que les gens c'est disent. quelqu'un qui est éduqué quand même, là. Oh my God. Tu n'es pas premier ministre du jour au lendemain. C'est pas Non, comme si c'est t'as... ça. Oh, j'ai jamais été à l'école, j'ai jamais eu des cours d'histoire, fait que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans le monde, je suis désolée, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, François Legault aussi, c'est pas une personne au gouvernement. Il y a plein de gens qui travaillent pour lui, des recherchistes qui sont capables de lui sortir toute cette information-là. Comme, je pense que lui, il veut juste pas l'admettre parce qu'il sait que ça va lui dommager du côté C'est-tu politique. l'image encore qui revient en jeu ou comme, tu sais, ça a moins rapport? Ben ouais, c'est lui, il veut plaire aux Québécois qui veulent pas admettre qu'ils font partie d'un système qui, en tant que Blancs, les bénéficie et cause du mal à d'autres gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Blancs qui voient le racisme comme genre, ah ben, ça me bénéficie moi. Fait que si on essaie de rendre ça égal, ben moi, je vais perdre des privilèges. Puis c'est Tu penses qu'il y a vraiment du monde qui pense de même? Ah genre? mon Dieu, oui. Ben là, oui. Non, mais dans là. le sens comme, mettons, il y a du monde qui dit juste comme, oh, on n'est pas raciste, c'est juste qu'on est maladroit, tu sais, des affaires de même, genre, oh, c'était juste une joke, Eux, ils c'est pas veulent pour pas- méchant, mais c'est-tu parce que, comme, mettons, ils savent que. Non, mais il y a des innocents, mais il y a des gens qui savent très bien. Ben oui, non. C'est sûr qu'il y en a plein qui savent ça, puis comme ils veulent pas perdre leur privilège. Si même elle a dit comme elle comprend pas comment elle a autant de privilèges comparé à d'autres. Pourquoi nous on aurait comme nous quatre ici on est des femmes, pourquoi on n'aurait pas le même privilège? Fait que puis c'est vrai là. Ils veulent pas les perdre là. Il y en a plein de gens qui veulent pas perdre leur privilège là. Eux ils veulent que comme mettons nous deux on va déposer notre CV quelque part. Elle sait déjà que comme elle a plus de chances que moi en marchant juste d'arriver dans la place. Là. Tu comprends? Fait qu'ils veulent pas perdre ce genre de privilège-là. C'est comme si tu vis une vie comme ça, tout droit. Tu veux pas avoir des... On dit, hey, veux-tu Ouais. qu'on te rajoute une petite embûche? Ouais. Puis ils Parce sont que- habitués que ça soit C'est droit ça. comme ça, là. Ils veulent pas... Parce que surtout que, mettons, c'est comme si moi, là, à côté, tu marches à côté de moi puis t'as des embûches. C'est pas que je veux pas que t'en aies, mais c'est je sais que si t'en as pas, tu pourrais me dépasser. Fait que je vais juste fermer les yeux puis faire comme non, on a eu le même chemin. Ouais. Exactement. Mais il y a une quote de je sais pas trop qui, puis c'est en anglais, mais c'est Equality feels like oppression for those who are used to privilege. Yeah, Puis exactement. c'est fucking vrai. Oui, 100%. En tout cas, fait que François Legault, ça c'est mon opinion par rapport à lui. Puis je pense que Justin Trudeau, je pense qu'il fait un bon premier pas en admettant l'existence de racisme systémique. Par contre, et ça c'est un peu
ce que j'aime pas du gouvernement libéral, c'est que ils disent plein de belles affaires, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire des actions Écran de concrètes fumée. pour changer la situation? Puis moi, je suis pas convaincue. Moi non plus. Fait que c'est ça. Tu peux dire que le racisme systémique existe, puis t'as laissé ta loi sur les Indiens encore. Non, mais... Tu sais, quand est-ce que tu changes ça, Coco? Mais tu sais, c'est ça que j'attends. Mais c'est ça que j'attends parce que souvent les hommes politiques vont dire comme ah oui telle affaire, puis j'attends parce que comme surtout que Justin Trudeau, on avait parlé de son antécédent de blackface puis toutes ces affaires là que comme mettons lui il a pas le choix de se statuer puis de respecter qu'est-ce qu'il dit parce que ça va avoir des backlash. Mais je trouve que Justin Trudeau c'est comme si, mettons, genre, on aurait genre, un monde... je trouve qu'il manque de concordance, juste le fait que nos deux premiers ministres soient pas capables de s'entendre. Ils pensent vraiment à leur image, mais c'est quoi l'image que ça donne de un, que comme un dise « Oh, moi, je suis pas d'accord. » Mettons, même pour le N-word, là, que juste... c'est comme François Legault avait dit, comme les étudiants de l'Université d'Ottawa, c'est quoi qu'il disait? Que, mettons, ils cherchent juste une victime, puis que la professeure, c'est la victime à cause que, genre, comme, il va juste target du monde, puis comme faire du grabuge pour Mais est-ce rien, qu'à la genre. base, ils se sont déjà entendus? Il y a déjà des premiers ministres qui se sont entendus, même? Mais parce que c'est eux qui sont à la tête du gouvernement. Oui, mais est-ce qu'ils se sont déjà entendus, eux, ensemble? À Je la sais base. pas. Premièrement, je sais pas du tout. Deuxièmement, ils pourraient ne pas s'entendre. C'est pas grave parce que je dis, on s'entend-tu que c'est vrai que Justin a en tête, mettons, le Canada au complet. Puis ce qui est bon pour le Canada au complet n'est pas forcément bon pour le Québec seulement. Donc, je peux comprendre pourquoi il y a des moments où ils s'entendent pas. C'est juste que moi, je trouve qu'on a l'air un peu con dans le sens où si tu dis quelque chose existe et l'autre va dire non, ça existe pas. Mais je veux dire, c'est là. On croit qui? C'est ça l'affaire. Non, mais t'as raison, il C'est a là. l'air con. C'est comme, je comprends pas. C'est pas comme si tu dis, c'est une opinion. Si c'est une opinion, ils peuvent avoir pas la même opinion. Moi, je crois qu'il faut avoir des voitures électriques. Moi, je crois que non. C'est correct. Mais c'est comme si tu dis, le pétrole pollue et l'autre dit non. Mais on a les stats. Mais c'est ça. Ça pollue. Mais c'est pour ça Pourquoi que tu dis non? c'est pour ça que ici, c'est vraiment beaucoup hypocrite, là. Tu Mais on a comprends? l'air des caves. Ouais. Mais eux, ils s'en foutent, eux, c'est l'image. Elle l'a Mais dit c'est pour ça que je tantôt, comprends pas là. pourquoi on veut l'image de cave. On pourrait dire oui, ça existe, mais partout au Canada, sauf au Québec. Au pire, Il veut pas. au pire, on dirait ça. Mais si on dit ça existe pas, c'est comme mais Mais je pense que François Legault, il avait dit que ça n'existait pas au Québec. Ah, OK, il sait que ça existe, mais partout ailleurs. Écoute, je sais pas. Mais Mais moi, je suis pas j'ai- sûre que son statement, c'est qu'il n'y en a pas au Québec. Ah. Mais en fait, Mais mettons, il est genre, bon, moi je le stocke, là, parce que j'aime ça rire des fois, parce que, genre, c'est comme ma période d'humour, puis je vais rire, je vais lire Monsieur Legault. Shout out. Non, mais tu sais, mettons, lui, il a dit que le racisme existe. OK. Mais il dit, un système qui encourage le racisme, wow, minute, là. Mais est-ce qu'on peut juste parler de à quel point that doesn't make sense, OK? Qui a créé le système? Les gens qui étaient racistes. Non, mais c'est les Blancs colonisateurs qui ont créé Le système qui était déjà établi, ouais. Tu sais, comment tu peux dire non, il y a pas de racisme systémique? Toi, tu as créé le système avec tes biais raciaux dedans. Tu sais, quand on parle de AI, OK, puis on disait, genre, tu sais, l'intelligence artificielle, que ça a été démontré qu'ils ont des biais dedans. Tu sais, c'est supposé être un ordinateur super neutre. C'est un humain qui l'a fait. Mais c'est exactement, c'est qui l'a fait? Ils mettent leurs biais à l'intérieur de la machine. Ben, c'est la même chose. Les fucking fondateurs du Canada, là, John A. MacDonald, là, tu penses pas qu'ils étaient racistes, eux? I'm sorry, je sais qu'ils nous l'apprennent pas à l'école, mais John A. MacDonald, c'était un Christ de raciste. Il était contre les francophones aussi. Ben oui. Il était contre les francophones aussi. Puis, tu sais, ce qu'il disait des Autochtones, tu sais, Fallait il enlever était très l'Indien de raciste. Puis l'enfant, aussi, ouais, ça. Puis, tu sais, c'est lui qui a fondé, c'est lui qui a fait en sorte que les pensionnats autochtones soient une organisation gouvernementale, pas juste avec les églises, OK? Fait que, comment tu peux dire que le système n'est pas raciste? Sérieusement, là. Je suis d'accord, je pose cette question-là quand même assez souvent dans le sens où c'est comme si moi, je suis pro-black, je fais quelque chose, ça m'étonnerait vraiment que ce soit pas un peu pro-black. Tu comprends? Je suis juste là, puis on est trois filles noires qui l'animent. Ça aurait été vraiment bizarre que je décide, écoute, moi, je suis vraiment contre ça, puis je crée une émission, puis c'est que des hommes blancs hétérocistes qui animent. Comme, Ouais. of course, il y a mon biais. Ouais. Puis on te dit pas que t'es un problème
toi, maintenant, tu l'as pas inventé, c'est juste reconnaître que celui qui l'a inventé, ça se peut qu'il ait mis un peu de racisme dedans, fait qu'on corrige les erreurs du passé, puis c'est correct. Mais tu sais, si on remonte encore plus loin, c'est qui a inventé le racisme? Qui a inventé le racisme? Oui, ça sort de où, le racisme? Ben, les Blancs. Ouais, ben, ça sort C'est de- juste ça que je l'entends. Ben, ça vient de loin, ça vient de... Ils ont... Au début, tu sais quoi, parce que j'ai lu plein d'affaires, mais qu'au début, ils avaient des bons rapports avec l'Afrique et tout, parce qu'on avait beaucoup de ressources. Puis De qu'à un moment richesses. donné, pour justifier l'esclavage, ils ont dû inventer des choses. Du genre qu'on est paresseux, qu'on est moins intelligent, qu'on est... Qu'on n'est même pas la même race. Fait C'est que ça. on est moins que l'être humain Ouais. en tant que Fait qu'ils tel. ont dû comme inventer ça pour que le blanc moyen fasse comme ah ben oui, on peut les avoir comme esclaves parce que c'est pas des humains dans le fond. La chose la plus intéressante dans tout ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans un texte que j'ai lu pour mon cours Intro to Indigenous Studies que j'ai pris environ il y a 1 an. Puis ce texte-là démontre à quel point les races, c'est une construction sociale. OK? Puis c'est quelqu'un qui l'a inventé Oui, oui. pour s'avantager eux-mêmes. Et quand je dis quelqu'un, c'est les Blancs qui les ont inventés pour s'avantager. Puis comment, tu sais, le texte de quoi ça parlait? Ça parlait de la colonisation en Amérique du Nord versus genre au Canada versus la colonisation en Amérique, aux États-Unis. Puis dans le fond, aux États-Unis, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ont utilisé les Noirs africains, puis ils ont importé aux États-Unis pour justement avoir des travailleurs gratuits, de la main-d'œuvre gratuite. Puis, pour avoir le plus de main-d'œuvre possible, ils ont créé l'espèce de one drop. Tu sais, le one drop rule, que dès que tu as un parent, un ancêtre noir, tu C'est deviens automatiquement noir. ça que j'ai écouté cette OK? semaine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le plus de gens possible qui qualifient comme noirs, right? Pour avoir le plus de main-d'œuvre gratuite. Versus au Canada, avec les Autochtones. Eux, ils ont fait l'inverse. Les Autochtones étaient là avant. Ils ont un droit au territoire. Les Blancs colonisateurs y arrivent, ils sont comme, OK, mais moi, je veux me débarrasser des Autochtones parce que tant que les Autochtones existent, moi, j'ai pas vraiment le droit à ce territoire-là. OK? Donc, ils veulent se débarrasser des Autochtones. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent le Blood Quantum. C'est quoi le Blood Quantum? Ça veut dire, si t'as pas 33% de ton sang qui est autochtone, t'es plus autochtone. Yeah. Pourquoi? Ça, je savais Comme pas. ça, tu diminues le nombre de gens qui sont autochtones à travers les générations. Et là, tu as de moins en moins de personnes qui qualifient comme autochtones. Tu as moins en moins de personnes qui ont ce droit réel sur le territoire canadien. Donc, tu as moins en moins de personnes qui font en sorte que le gouvernement canadien, que l'État canadien est pas légitime. Parce qu'on va se le dire, le gouvernement canadien, l'État canadien n'est pas légitime. OK? Ce qu'on a sur le territoire, on l'a volé. Yep. OK? Donc, c'est ça, tu sais, on parlait des pensionnats autochtones, c'était ça leur but. Leur but, c'est d'assimiler les Autochtones, s'en débarrasser pour qu'ils n'existent plus, pour qu'après, le Canada soit comme, ah ben, on a le territoire tout à C'est nous. libre. Tu sais, c'est juste des blancs. Puis ça montre à quel point, tu sais, les Noirs, c'était, il faut juste un Noir dans tes ancêtres pour être Noir. Les Autochtones, c'est, non, il faut que tu aies au moins ta grand-mère qui Ça est dépend de autochtone. qu'est-ce qui les avantage eux. Mais exactement. Puis ça montre à quel point la race, c'est n'importe quoi. C'est une invention qui n'a legit aucune signification autre que nous, on a décidé de leur donner une signification. Puis pour faire du pouce à qu'est-ce que tu dis justement, moi j'ai abordé cette notion-là dans mes cours aussi. Puis dans le fond, il disait que la race justement, ça a été inventé au début, mais c'est parce que comme avec toutes les avancées technologiques qu'on a eues, comme mettons les scientifiques ont prouvé maintes et maintes fois que comme la notion de race, ça n'a aucune base scientifique ou genre médicinale, dans le sens que comme mettons c'est si quelqu'un, genre... oh my God, excusez, j'ai un blanc. Est-ce que tu veux que je t'aide? Parce que je sais de quoi tu parles. OK, vas-y. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. C'est la race n'a aucune base biologique ou génétique. Dans le fond, tu peux regarder à l'intérieur d'une population blanche les différences, les variations de génétique entre une même population blanche. Puis tu peux regarder les variations entre une même population noire. Puis les variations dans cette population-là sont plus grandes que les variations entre la population noire et la population blanche. C'est que tu as de la variation partout, puis génétiquement parlant, t'as pas de différence. Yeah. C'est littéralement de la fucking mélanine. Puis juste, mettons, genre, la notion de race en tant que telle a été inventée juste pour différencier les animaux
des êtres humains. Point. Parce que, comme, mettons, il va avoir un chat, il va avoir un oiseau. Ils n'ont pas la même morphologie, c'est pas la même catégorie. Fait qu'il y a genre des différentes races. Mais il va avoir une poule et un chien. On est capable de dire que, comme, c'est pas la même race. Parce que c'est pas la même, genre. Les mêmes espèces. Exactement. Mais mettons, genre, ils vont l'appliquer. Au début, ils voulaient l'appliquer avec les êtres humains, justement. Puis même après qu'on ait prouvé qu'il n'y a aucune base, il y a du monde qui veulent quand même le pousser parce que, comme, mettons, quand on parle de culture, ils vont dire que, comme, la culture, genre, mettons, il y a une culture qui est universelle, qui est la culture humaine, qui devrait être la culture des Blancs. Puis toutes les autres cultures qui n'est pas exactement ça. Genre, dans le fond, c'est des cultures qui vont, genre, contaminer la culture pure. Fait que, genre, on vient, genre, empiéter là-dessus. Puis, comme, mettons, le phénomène de l'acculturation en tant que tel, qui est, genre, justement, la rencontre de culture, c'est mauvais pour la société. Ça, c'est très similaire au nazisme. Hein? Dis-leur passage vite. C'est ça, j'allais dire, attention, là. On va recevoir une belle pluie. Mais c'est ça, parce que comme plus souvent, il y a plein de personnes qui commentent nos vidéos pour nous traiter de racisme envers les Blancs, justement parce que on milite, puis on en parle, puis c'est comme, mettons, on veut juste blâmer les Blancs pour tous nos problèmes, parce que, genre, mettons, nous, les Noirs, on discrimine les Noirs, on est raciste, je veux dire, les Blancs, on est raciste envers les Blancs. Toi, tu penses que c'est possible? D'être raciste envers les Blancs? Ouais. Non. Ça serait pas ici et maintenant. C'est parce que le racisme, ça inclut une position de pouvoir. Exactement. Okay? C'est parce que si moi, je suis blanche, OK? Puis si je suis raciste envers des personnes noires, la société, elle encourage mon racisme. Puis elle crée justement de l'oppression qui est plus grande que juste moi, tu sais, dire le mot haine, OK? Tandis que si moi, je me fais traiter de genre dirty white, OK? Par une personne noire, genre, ça va rien changer. Je suis vraiment triste. Mais comme, ça va pas faire en sorte que j'ai peut-être des gens qui vont pas vouloir me louer un appartement. J'ai des gens qui vont pas vouloir m'engager. Tu sais, comme je vais pas apprendre de ma propre histoire à l'école. Tu sais, des affaires comme ça, je vais pas me faire tuer plus par la police. Je vais pas, si je me fais agresser, je vais pas être plus blâmée que quelqu'un d'autre. C'est toute une question de pouvoir. C'est qui a le pouvoir dans la société. Puis malheureusement, en ce moment, on vit dans une société blanche. Puis c'est justement eux, ils ont le pouvoir d'oppresser et de faire de la discrimination avec ce pouvoir-là. Donc c'est ça le racisme. Le racisme individuel, ça peut pas avoir toutes les conséquences qu'on voit maintenant. De qu'est-ce que j'ai compris, c'est que, comme, mettons, les Noirs peuvent discriminer les Blancs. Ouais. Donc, comme, mettons, genre, on peut avoir des préjugés envers les Blancs puis les discriminer, mais on peut pas être raciste envers eux parce qu'on n'a pas assez de pouvoir pour, comme, mettons, nuire à leur bien-être puis à leur minimum de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vivre puis avoir une qualité de vie, genre, normale. Ouais. On peut pas rien faire parce que sinon, on le ferait pour notre... On le ferait pour nous, tu sais, on aiderait nous-mêmes. Mais c'est ça. T'as exactement pointé ça. C'est de la discrimination. Tu peux discriminer contre n'importe qui, pour n'importe quoi. Mais c'est la relation de pouvoir qui fait en sorte qu'on peut avoir les conséquences comme on voit aujourd'hui, puis justement l'oppression. Ouais. Mais t'es proche, comme par rapport à comme justement que tu milites et tout, est-ce que comment t'as déjà été méthode fake blanche, on va dire? Ça, je m'en avais demandé en plus. Genre, mais tu sais, mettons, contre proche ou comment tu te prends pour qui, là? Genre, t'es pas dans le bon camp, entre guillemets, tu sais. Ouais, j'ai reçu des petits DM sur Instagram pas très gentils. Ouais, j'en ai... je me suis fait appeler une sale pute à haine. Pourquoi ils disent toujours ça? Moi, il y a un nom pour ça, ça s'appelle pan. À chaque fois que comme les Blancs... Comme parce qu'on dirait qu'il y a tellement pas beaucoup de blanches, mettons, on va dire comme toi, de qu'est-ce que tu fais qui est vraiment comme, on voit que comme toi, tu prends bravo, hein. T'as des bonnes informations par rapport à ça, puis tu dis pas tu dis pas juste arrêtez de... Toi, tu dis j'ai un ami noir, je suis pas raciste. Comme toi, tu dis les facts, tu dis les shit, tu viens pour eux, là. Tu viens pour eux, puis comme, c'est comme si tu viens tellement pour eux d'une manière que comme, they ain't got nothing else to say. Mais pour vrai, c'est le genre de conversation que j'ai eu avec beaucoup de mes amis parce que j'ai des amis noirs, puis eux, ils me disent tu sais, j'avais un prof qui était super raciste, puis il me faisait des commentaires, puis j'étais comme, voir que you let it slide, tu sais, que t'as rien dit. Puis ils sont comme, mais c'est parce que sinon, je vais passer pour genre le noir fâché qui est pas capable de prendre une joke, whatever, puis tu sais, qui prend tout trop personnel. Puis j'étais comme, yo, c'est fucking vrai. Moi, j'ai pas besoin de penser à ça. Moi, je peux dire mon opinion, puis il y a personne qui fait genre, à part peut-être, c'est la fille, c'est la femme folle trop intense, tu sais, parce que je suis une femme, mais tu sais, il y a personne qui va me dire genre, tu prends ça trop au sérieux, t'es trop sensible, parce que c'est pas moi. Moi, demain, là, si je suis tannée de faire ça, je peux aller dormir, puis genre, passer à autre chose.
c'est ça le privilège d'une personne blanche. C'est pas moi qui est en train d'être discriminée, c'est pas moi qui est oppressée. Fait que moi, je peux me laver les mains puis passer à autre chose. Puis c'est comme... T'sais, mes amis me disaient ça, puis j'étais comme fuck, genre moi je vais être la personne qui va passer pour la personne trop intense dans des parties parce que I'll call you out si tu dis quelque chose de raciste ou une blague raciste ou une blague sexiste. T'sais. Moi je suis comme je m'en fous parce que moi at the end of the day ça m'affecte pas moi. T'sais, puis je pense que c'est un peu ça que que beaucoup de personnes comprennent pas, que c'est comme pour moi genre tu me dis je fais bien ça puis mais comme c'est la moindre des choses que je peux faire. C'est la moindre des fucking choses que je peux faire. Justement, j'avais posté une story que je disais, genre, comme étant, moi, je suis all in for the white person that, like, stand up for black people, puis qui sont prêts à renier leur famille parce qu'ils sont racistes. Puis c'est comme, quelqu'un m'a commenté pour me dire, comme, je pense pas qu'on devrait les applaudir de faire le minimum parce que, comme, à the end of the day, c'est le minimum. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit, c'est qu'il faut commencer à quelque part. Ouais. Parce que si tout le monde se dit, genre, ben là, genre, je veux pas être, genre, comme ça, fait comme, je sais pas où, tu sais, il faut juste se lancer puis dire, comme, mettre tes limites puis savoir, en tant qu'être humain, il y a des affaires qui se fait puis qui se fait pas. Puis c'est pas comme si que moi puis Naïla puis Laurie, on peut dire, on veut plus être noir demain. Ben oui, j'avais mis une affaire comme ça aussi. J'avais fait une vidéo dans mon compte qui était pas supprimée. Puis j'étais comme... En partie, le white privilege, c'est de pouvoir commencer à t'intéresser au racisme aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai pas eu le choix d'y penser avant, mettons. C'est comme ça. Puis moi, il y avait quelque chose tantôt qu'on a parlé, ben écoute, je sais pas si ça a plus rapport, mais quand on parlait du concept de race, puis comme souvent, moi, en tout cas, dans les commentaires TVA Nouvelles, les gens sont comme, ah non, tu sais, c'est pas raciste, il y a plus de black on black crime, puis il y a plus des choses comme ça, puis je suis juste comme... Parce que, puis là, l'argument, c'est que les Noirs, on est plus violents. Je suis comme, fait que là, tu viens me dire que t'es pas raciste en me nommant un préjugé? T'as été voir tous les Noirs? Je suis comme, tout le monde, dans leur communauté, dans le sens que, mettons les agressions, c'est fait parmi les gens que tu connais. Tu comprends? Fait que si toi, ton entourage, tout le monde est blanc, moi, mon entourage, tout le monde est noir, on peut pas dire les Noirs violent plus. C'est juste, moi, mon entourage est noir, fait que mes agresseurs, c'est potentiellement des noirs. Ouais. Versus toi, tes agresseurs, c'est potentiellement des blancs. Si, comme, je suis comme les gens, est-ce qu'on peut réfléchir? Puis en plus, je suis comme, puis le profilage, je veux dire, si la police va systématiquement toujours dans les quartiers noirs chercher des criminels, ils vont trouver. Il y en a partout des criminels. C'est que si tu vas toujours juste dans ce coin-là les chercher, tu vas les trouver. Ouais. Le problème, c'est pas que tu ailles les chercher, le problème, c'est que tu n'ailles pas chercher ailleurs. Parce que trouver des criminels, c'est une bonne affaire. C'est correct, trouver les criminels. Mais l'affaire, c'est que si tu prends des gens qui étaient même pas suspects pour peut-être chercher, c'est ça le problème. Ouais. Comme, attends qu'il y ait un appel pour vrai, attends qu'on dise, bon, si tu dis la personne avait des dreads, t'arrêtes tout le monde avec des dreads, c'est une chose. On dit que quelqu'un avait des dreads, et puis quelqu'un avait l'apparence d'avoir peut-être des dreads, puis t'arrêtes tous les humains noirs, même sans dreads. Mais pourquoi? On t'a dit qu'il avait des dreads. Puis tu vois un blanc placé avec des dreads. Arrête-le aussi, on t'a juste dit dread comme description. Non, mais il faut assumer automatiquement que la personne est noire. Mais tu sais, justement, tu parlais du fait que tu disais, voir que mes amis ont laissé ça slider, justement, des affaires qu'ils vivaient. Moi, personnellement, genre, quand j'étais au cégep, je peux pas nommer le cégep, mais je vais dire que c'est le seul cégep à Laval. Moi aussi, moi je le nomme. Puis moi, j'étais genre dans le programme d'éducation à l'enfance. Puis dans ma session, on est peut-être genre comme 7 mois dans ma promotion, on a lâché le programme parce que, justement, dans nos stages, les professeurs étaient racistes puis ils nous faisaient couler. Puis comme on dit, comme tant qu'à rester dans notre programme, qu'on n'est pas accepté, on va juste changer de programme parce que la majorité, c'est des blanches. Puis comme, mettons qu'on est genre 7 noirs dans toute la promotion, puis mettons qu'on est genre comme 200 personnes, il y a 7 noirs, ben c'est quoi le poids de nous qui va dire que le prof fait pas quelque chose de pas correct versus toutes les blancs qui disent « Oh my God, genre, elle est fucking nice, elle est vraiment, genre, bonne comme prof. Mais tu sais, j'étais dans l'association étudiante. OK? Fait que les étudiants qui viennent se plaindre des profs qui sont racistes ou des gens en stage qui sont racistes, blabla, surtout soins infirmiers puis éducation à l'enfance. Ouais. Puis c'est beaucoup de femmes musulmanes et femmes noires. Mais je trouvais ça pas normal aussi. C'est ça que, comme, mettons, toutes les personnes qui me ressemblaient, chaque fois qu'on parlait, on est comme, oh, tu sais, la professeure m'a donné une mauvaise note, la professeure, puis je suis comme, tu sais, genre, j'évolue bien dans mes notes, genre, dans toutes mes cours qui ont pas rapport avec l'éducation à l'enfance, mais, pouf, quand que j'arrive, j'ai été faire mon stage, ma superviseuse de stage, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je pense que t'es pas faite pour travailler avec les enfants. Puis j'étais comme, OK, là, en ce moment, genre, 7 ans plus tard, je travaille avec les enfants, tout le monde m'aime, les enfants m'adorent, c'est mon fan club numéro 1, puis j'adore ça.
Puis je suis comme, si je me laisse arrêter justement par qu'est-ce que les personnes comme ça vont dire, les personnes qui sont racistes, on peut le dire, là, ben genre, comme il y a beaucoup de personnes noires ou personnes, genre, émanant d'autres cultures qui vont souvent se limiter dans leur potentiel à cause de ces affaires-là, à cause que, tu sais, on doit se battre à tous les jours, même pour l'école, genre, on doit étudier, mais en plus, on doit convaincre le professeur qu'on a étudié. Moi, j'ai déjà dit, un professeur m'a dit, j'ai triché. J'ai pas triché, mais il y a une autre noire dans la classe que, ben, vos réponses se ressemblaient, fait que vous avez fait ensemble. Se ressemblent, sont pas identiques, se ressemblent. Non, ils disent, vous avez pensé que c'était la même idée qui ressortait, fait que vous avez triché. On a eu 100%, ils nous ont donné 50-50 chacune, parce que, comme, mettons, ils disaient que, comme, on n'était pas, genre, on n'avait pas de façon de prouver qu'on n'avait pas fait ensemble. J'ai lu le travail de la personne, puis je suis comme, mais c'est pas ça que j'ai dit. Fait que là, le prof a donné une matière et ils sont surpris que vous ayez compris la même chose. À travers une matière que le prof a donnée. Je suis saisie pour eux. Fait que, comme, mettons, j'ai dû assumer, mais qu'est-ce que je peux faire contre. Je sais pas ce que je veux dire. Parce que, tu sais, souvent, le monde va être comme, mais pourquoi tu dis rien? Non, mais c'est pire, on va te donner 0, on va te donner plagiat. Ben, c'est ça, de ça, c'est comme, mettons, j'aime mieux avoir 50 que genre, aller genre devant le prof, puis après que j'ai une note de 0, puis une notion à mon dossier, parce que, comme, mettons, contre moi, la petite noire qui est une tricheuse à la Héloïse, versus, comme, mettons, le professeur qui, genre, est blanc, qui a c'est tout son environnement, puis c'est elle qui met les affaires. Elle a plus d'affaires pour se protéger que versus moi qui fait juste ce qui m'est demandé, puis je peux juste payer les conséquences. Fait que souvent... C'est pour ça que c'est dur, c'est trop dur de comme... Tu sais, comme je comprends que t'as dit, genre, comment vous avez laissé ça slide, mais c'est parce que nous, dès qu'on va slide, justement, on sait déjà qu'il y a une conséquence après, genre, tu comprends? Moi, je sais que, tu sais, chaque jour, je milite, chaque jour, je me bats pour le racisme, chaque jour, il y a, comme, on vit du racisme, puis moi, je suis vraiment quelqu'un que, comme, l'affaire arrive, je vais live, puis genre, moi, je pense même pas aux conséquences. Même si c'est une job à l'école, je suis comme, bon, je suis ready pour, comme... Je suis déjà prête à se faire. Elle a un backup job. Tu comprends? J'ai pas le choix, je suis déjà ready. Comme, mettons, je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui est comme, c'est all in, là. Comme, mettons, la manifestation, je suis allée, mes parents voulaient même pas que j'aille à la manifestation. Genre, il y a le COVID, ma mère, ma soeur, mon père, je vis avec eux, j'aurais pu les mettre en danger. Mais moi, j'étais comme ready. Comme cette journée-là, j'étais ready pour die for my skin. Tu comprends? J'étais comme, OK, ben, si c'est aujourd'hui, je die, au moins, je me suis battue, pour ma couleur de peau, puis c'est tout, je vais all in. Mais c'est pas toutes les Noirs qui vont passer comme moi, parce que, comme, on n'a vraiment pas toutes les mêmes chances. Fait que c'est pour ça que, comme, je comprends que tu dis comment on a laissé slide in, mais c'est comme, yo, nous, genre, on répond à un prof, le prof, il a déjà noté, OK, Laurie. Mais je pense que quand elle a dit ça, ben, je sais pas, là, mais je pense que ça dit ça parce que, comme, mettons, toi, genre, ça t'arriverait jamais, fait que c'est pas des réalités que toi, t'es obligé de confronter parce que c'est pas comme si que, et du moins que, genre, on te fait un mauvais commentaire, tu vas faire comme, est-ce que c'est parce que, genre, j'ai vraiment mal fait ou parce que, genre, non, mais parce qu'elle, dans le sens, elle expliquait que, comme, justement, elle sait que, comme, si elle step in, elle aura pas de répercussions. C'est ça, fait que elle utilise ce C'est pour ça privilège. qu'elle utilise ce privilège. C'est le genre de conversation que j'ai eu avec justement mes amis noirs qui sont comme, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est une question de survival. Yeah. C'est comme, oui, genre, tu peux te défendre, mais il risque d'avoir des conséquences. Pire que si tu te défendais pas. Exactement. Puis ça, tu sais, je le comprends maintenant parce que j'en ai parlé, puis même si je peux pas vraiment le comprendre parce que je vais jamais le vivre, mais genre, je comprends pourquoi il y a certaines personnes comme, que, tu sais, genre, j'ai plusieurs de mes amis noirs qui sont comme, tu sais, moi, je vais pas me battre dans un party si quelqu'un dit le N-word dans la chanson. Puis c'est comme, I get it, genre, tu veux pas le faire, mais comme, moi, je vais le fucking faire. Parce que, genre, moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que tu vas me faire? Genre, sérieux, je suis une femme, fait que je suis pas aussi privilégiée qu'un homme, mais je suis, genre, la personne la plus privilégiée qu'il y a au Canada, OK? Je suis blanche, je suis éduquée, j'ai le thin privilege, j'ai le pretty privilege, genre... T'es blonde. Puis je suis blonde en plus, tu sais. Genre, comme... Moi, c'est genre... En tout cas, c'est comme moi, je suis là. Genre, moi, je suis allée à la manif aussi, puis c'est comme... Mais tu vois, qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai eu beaucoup d'amis blancs, justement, qui me disaient que, ben là, tu sais, par rapport à Black Lives Matter, je veux pas me placer comme connaisseur. Fait que, genre, j'aime mieux ne pas en parler, puis comme laisser les personnes noires s'exprimer, mettons dans le sens comme de pas utiliser ce white privilege. Okay. Mais ça, je pense que c'est aussi quelque chose une conversation intéressante à avoir parce que, tu sais, je veux jamais que, tu sais, les gens... genre mes abonnés sur TikTok, mettons, me prennent moi comme référence sur le racisme ou sur le struggle de personnes noires parce que genre, yo, I don't fucking know what I'm talking about, tu sais. Genre, moi, je l'ai jamais vécu. Moi, je fais juste dire ce que j'ai entendu par rapport à, tu sais, la façon dont j'ai pu m'éduquer dans mes livres, podcasts et films avec mes amis, tu sais, des conversations-là. Mais comme, moi, je suis pas ta référence, là. Je pense que moi, ce que j'aime de mon rôle, c'est comme, je pense qu'il y a beaucoup de personnes blanches qui
peuvent le prendre, ils ont plus tendance à écouter quand ça vient de moi. Parce que, tu sais, je suis une petite fille blanche qui peut, genre, faire ça, genre, tu sais, facile à avaler. Puis c'est comme, OK, ton premier contact, ça va être moi. Je vais t'aider à, genre, comprendre. Mais après ça, va follow des personnes noires, va follow des activistes noirs, tu sais. Puis, genre, apprends de eux. Parce que, genre, moi, qu'est-ce que je vais t'apprendre? Genre, de la base, the bare minimum. Puis je pense que c'est aussi savoir que, tu sais, dans un mouvement, ma place, c'est en tant qu'allié. Fait que, genre, il faut que j'utilise ma plateforme pour justement encourager les gens qui me follow. OK, allez follow d'autres personnes, des personnes noires. Allez follow des personnes autochtones. Allez follow des personnes, gays, trans, whatever. Parce que, comme, moi, je sers à rien, là. Tu sais, comme... Fait que je pense que c'est quand même quelque chose que moi, je me suis beaucoup questionnée par rapport à ma position à travers ça, parce que je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre, je veux pas prendre la plateforme de quelqu'un d'autre. Mais je pense que, at the end of the day, si je peux faire en sorte qu'il y a une personne qui change son idée, qui est capable de comprendre et d'être plus apte, ouvert à justement à comprendre et à arrêter d'avoir ces préjugés racistes ou whatever. Je pense que moi j'ai fait mon travail parce que tu sais, what else am I gonna do? Mais pour vrai, comme ce que tu as dit, genre, j'y pensé vraiment beaucoup. Puis c'est quelque chose que souvent je me dis, tu sais, peut-être que je devrais arrêter parce que, genre. Mais honnêtement, nous, on est. En tout cas, moi, je peux parler pour moi, mais moi, je suis noire. Puis honnêtement, moi, genre, je suis. C'est comme, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais moi, je suis all in pour que le monde comme toi parle. Puis justement, qu'il y ait des Blancs qui militent pour genre les causes comme Black Lives Matter, parce que comme at the end of the day, moi j'ai écouté une vidéo puis ça m'a vraiment troublée, touchée, puis c'était plus comme, tu sais, à tous les jours, moi même que je le veuille militer ou pas, j'ai pas le choix genre de devoir me défendre, de vivre, puis genre de tout le temps comme me faire frapper par le racisme en plein visage. Fait comme mettons genre si après comme mettons il y a du monde qui me donne un break puis qui en parle pour moi, parce que comme mettons à the end of the day, genre on vit beaucoup nous les personnes noires, puis tout le temps en train de se faire attaquer, puis tout le temps tu sais avoir tout le temps à te défendre puis à te justifier puis à essayer de te faire valoriser puis valider dans qu'est-ce que tu dis. Je veux pas, ça affecte la personne autant au niveau du mental qu'au niveau genre de tous les jours, c'est épuisant. Puis comme au final, le problème du racisme, comme on l'a dit, c'est un problème qui a été créé à cause des Blancs. Tu sais, je dis pas ça parce que je suis noire raciste envers les Blancs, c'est juste les faits. Fait que tu sais, mettons, pourquoi que c'est les personnes qui l'ont créé vont dire comme ben là c'est pas mon problème. Ouais. Je m'en détache, je m'en lave les mains, parce qu'il y a une part de responsabilité aussi. Puis souvent les gens vont dire que c'est pas moi, c'est mes ancêtres. Mais à la fin de la journée, moi je paie les conséquences de tes ancêtres. C'est pas mes ancêtres qui ont inventé le racisme puis qui ont dit on déteste les noirs, on se chicane, on se tue. Non. Tu sais, mettons, c'est un problème qui a été créé par les Blancs. Puis le fait que les Blancs s'en détachent, je trouve que ça dit beaucoup sur, comme, mettons, l'aspect individualisme, genre, de l'Amérique en tant que telle. Ouais. Mais non seulement, tu sais, c'est mes ancêtres qui l'ont créé, je bénéficie de ce qu'ils ont créé aujourd'hui. Je bénéficie de ça. Puis je pense que ce que tu as dit, c'est super intéressant. Oui, éduquer les gens, c'est fucking épuisant, c'est frustrant, c'est du travail émotionnel, puis c'est lourd. Très lourd. Tu sais, moi, des fois, j'ai des journées, puis je regarde les comments sur mon TikTok, je suis comme tabarnak. T'es pas dans le mode today. Genre comme, oh my God, je suis épuisée. Puis justement, demander aux personnes qui sont oppressées de devoir éduquer leurs oppresseurs, t'es juste en train de les faire encore plus devoir travailler. C'est ça. Puis c'est inacceptable. Fait que je pense que, tu sais, aussi, une autre, je vous sors des quotes, là, mais une autre quote, c'est genre, encore en anglais, white supremacy will never end until white people stop looking at it as a black person problem that they can empathize with and start looking at it as a white person problem and an everyone problem that they need to like help fix and change. Puis je pense que c'est ça, c'est si je suis comme j'ai des frissons. C'est comme oui, je compatis avec ton problème, puis tu sais j'espère que tu vas t'en sortir. Yo, fuck off, là! Non, genre, c'est un problème de tout le monde. Ça cause du dommage à tout le monde. C'est... En tout cas, fait que... Non, mais je comprends pas ce que tu dis, parce que tant que les Blancs ne voient pas que c'est juste, c'est le problème des Noirs, mais on va jamais pouvoir, like, grow as a society. Like, on va jamais pouvoir, comme... ça va jamais marcher, parce qu'il faut vraiment arrêter de faire la séparation, parce que c'est comme... Le problème n'est pas juste les Noirs, les Blancs. C'est pas comme... Puis il y en a beaucoup de Blancs qui, j'ai l'impression qu'ils voient que c'est genre les Noirs contre les Blancs, mais on n'est pas contre vous. Comme, c'est le vivre ensemble, en fait. On veut juste être
Égal. On veut juste la paix. C'est tout. On veut juste pouvoir, je veux juste pouvoir fucking faire un jogging. On veut pas Je veux juste- takeover, on veut la paix. C'est le tout. white- Comme le white on veut juste pouvoir fucking marcher, aller au parc. On veut juste pouvoir fucking aller au dépanneur. Juste pouvoir aller fucking être grosse au McDonald's. Le Je veux juste minimum. Genre, juste te promener sans que, genre, la société te bâche, juste parce que, comme, mettons, t'es prisonnier de ton apparence. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu cette semaine dans mon cours. Justement, c'est que, comme, mettons, la personne noire, en tant que telle, l'expérience noire, c'est qu'on est toutes prisonniers de qu'est-ce qu'on ressent, parce que, avant même que Naïla soit Naïla, ben, elle est juste la femme noire. Fait que c'est, mettons, le premier image que la personne va avoir de Naïla, c'est même pas que c'est une fille, genre, qui est full dynamique, qui a beaucoup à dire, puis comme, mettons, qui a pas peur du ridicule. C'est comme, c'est une fille noire. C'est pas juste ça, c'est même pas juste ça parce que nous, comme mettons, si je prends exemple, moi, Naïla, c'est comme on est deux filles qui parlent beaucoup sur les réseaux par rapport à des affaires, puis nous, on parle pas gentiment, là, tu comprends? Fait on va être vu comme the angry black woman. Puis c'est toujours comme ça, mais c'est parce que comment je suis censée parler d'une situation qui m'énerve? Je suis censée dire bonjour tout le monde. Je voulais vous dire que ça Le m'énerve pouvoir beaucoup. des stéréotypes, ma chérie. Oui, je peux pas tout le temps, ça peut pas être toujours ça comme we mad, we tired, on est tanné, on est en 2020 genre. Fait que c'est normal que comme we're angry, mais comme moi j'entends jamais de angry white girl, j'entends jamais ça. Puis des fois aussi vous vous fâchez pour des affaires. Mais là. c'est correct, mais c'est comme, là, it's legit, là, genre, c'est parce que ils ont vécu une situation, mais nous, en tant que Noirs, faut toujours, comme, mettons, genre, qu'on se crée des balises, que comme, mais là, je peux pas trop être fâchée, même si que je vis une injustice, parce que je veux pas tomber dans les stéréotypes. Puis ça, c'est le plus gros pouvoir des stéréotypes, parce que les stéréotypes sont souvent créés par des personnes blanches pour nous limiter, nous, dans nos actions. Fait que, c'est, mettons, on va s'empêcher de faire des affaires qui sont tout à fait légitimes, puis qu'on a le droit d'en parler. Parce que, là, on va paraître. On va pas le préjugé. Exactement, mais parce que c'est qui a inventé le préjugé? C'est la personne qui veut, comme, justement, qu'on paraisse comme ça, puis qui veut nous contrôler par rapport à comment qu'on agit aussi. Même si que comme en blague, tu sais, il y a des préjugés, yo. Moi, je comprends pas comment ça... Comme, je sais pas qui a inventé, mais toi, que yo, les Noirs, on aime le poulet. Mais yo, on aime tout le poulet, for real. Tu comprends? Comme, il y a des préjugés qui comme... Ouais, c'est vrai, mais tu sais, je sais pas si c'est les Blancs aussi qui ont inventé ces préjugés. Mais toi, Naïla est végétarienne. C'est ça, je veux dire, c'est que ça dépend aussi de où, dans le sens où, exemple, on aime le poulet parce que la seule affaire qu'on avait accès à prendre dans le champ, c'était ça. Ça se peut. C'est la seule affaire qu'on a eu le droit de manger. Après ça, on pouvait, c'est comment que j'ai vu là, j'ai fait un moment que j'ai vu ça, mais tu vois, quand ils faisaient leur tresse là, puis ils cachaient du riz dans leurs cheveux. J'ai vu. Qu'est-ce que tu peux cacher d'eau dans tes cheveux, mettons? Et comme ça, on va dire, on aime le riz parce que les Haïtiens aiment le riz. Mais c'est parce qu'il fallait survivre avec le riz. Fait que, Mais non, demandons on aime la ça. raison du melon d'eau. Pourquoi les Noirs aiment le melon Oh d'eau? mon Dieu, je sais plus si on aimait le melon d'eau. Je me souviens qu'il y avait un stéréotype par ça, mais je sais plus si c'est parce qu'on aimait le melon d'eau. Ou c'est Peut-être parce le qu'ils fruit le voulaient moins rire cher. avec nous. Je sais plus, il faudrait que je retourne voir. Je te Mais dirai. la plupart des stéréotypes, justement, sont liés à une information un peu cachée par la société, mais qui a une base sur le colonialisme, puis comment que les peuples, genre, justement, qui étaient de la diversité, essaient de survivre malgré, justement, leur oppression. Fait que je trouve ça ridicule qu'on rit de ça en ce moment. Mettons, genre, ils disaient que comme, les Noirs ont jamais de père. Mais pourquoi qu'ils ont pas de père? Parce que, genre, les Blancs les arrêtent. Mais après, ils vont se moquer de nous parce que, justement, on n'a pas de père. Puis c'est rendu un stéréotype. Les avantages d'être noir, c'est que tu rencontreras jamais mon père. Tu sais. Puis c'est rendu une joke. Puis même des noirs, nous, on le dit, genre, tu sais. Mais c'est-tu vraiment legit, tu sais? Mais toi, c'est... Mettons, genre, tu sais... Je l'ai. Désolée. Vas-y. C'est par rapport au melon d'eau. C'est que les esclaves africains, quand ils ont été émancipés après la guerre, ils pouvaient manger, ils avaient le droit à ce moment-là de manger et de vendre des melons d'eau pour survivre. Fait qu'ils vendaient des melons d'eau pour vivre, puis ils pouvaient en manger. Fait qu'ils ont pris l'habitude de C'est comme, manger. mettons, la soupe là, qu'on mange, la La soupe soupe Joumou. Joumou. C'est parce qu'on n'avait pas le droit de la manger. Là, c'est devenu notre soupe d'indépendance. En plus, elle Justement. est très consistante. C'est pour C'est ça ça. que ça, mais ça toute donne la force. toute la nourriture, mettons, genre, comme que nous, en tout cas, les Haïtiens, on mange, c'est vraiment la nourriture consistante, puis qui nous remplit, puis que, comme, mettons, tu manges un plat, puis après, genre, t'es bon pour toute la journée, ben juste oui. parce que on n'avait pas... c'est pas une option de manger pour nous. Fait que, tu sais, même si qu'on est sorti de cette mentalité-là, c'est encore resté que, comme, mettons, pour manger, pour bien manger, faut que tu manges ce plat-là, puis les autres personnes vont le voir comme, ben là, vous, les Blancs, vous, les Haïtiens, je veux dire, vous mangez tout le temps du griot, puis whatever et tout. Dès que tu dis ça, c'est, les policiers sont venus chez moi parce que mes voisins Blancs ont dit que je faisais du bruit, mais j'étais juste moi et ma soeur, puis on en allait se dormir, genre. Puis les policiers nous ont demandé à rentrer chez nous, ils sont rentrés, puis ils sont comme, ben c'est calme, je suis comme,
ben je vous l'ai dit, mais ils me croyaient pas, fallait qu'ils rentrent pour Déjà, voir. ils avaient besoin d'un mandat C'est fou first. parce que c'est ma première réaction, c'est genre, OK, mais ils n'ont pas le droit de rentrer chez À toi. la base. Ils m'ont demandé est-ce que je peux rentrer, mais moi, personnellement, en tant que noire, je peux pas dire Mais non, c'est ça. rentrez pas parce que genre, je veux pas non plus avoir des fini, conséquences. t'as Mais Non, c'est tu ça, peux parce pas. que moi, un policier cogne chez moi, je suis comme, fuck off, tu rentres pas. Mais parce que moi, j'ai pas peur qu'ils vont m'arrêter pour rien. Des conséquences qui peuvent venir avec C'est- si tu t'obstines. C'est fou. Mais Ouais. je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement, mais comme toi, mettons, genre, c'est quoi, mettons, pour les personnes, justement, qui sont blanches, puis ça comme, je vais pas trop me mêler à la cause Black Lives Matter, it's all like Black people problem, ou genre comme, je suis pas une connaisseuse, c'est que j'aime mieux que ça soit des personnes noires qui en parlent, puis moi, j'ai écouté, là, je vais faire ma job. Toi, qu'est-ce que tu en penses, puis qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là, justement, qui hésitent? Ben moi, je leur dirais que c'est pas juste la job des personnes noires de faire ça, c'est la job de tout le monde. Puis je pense que c'est plus facile qu'on pense, s'éduquer. Tu ouvres Google, tu tapes 2-3 affaires, puis il y a plein d'articles qui vont sortir. Tu trouves top 10 black influencers to follow on fucking Instagram. Genre, tu vas en trouver plein. Puis ces gens-là, c'est des ressources. Fait que tu peux en apprendre d'eux. Puis après ça, tu sais, c'est pas une question de s'approprier le mouvement, c'est une question de s'éduquer sur le sujet par toi-même. Faut arrêter de demander aux personnes noires de nous éduquer. Genre, éduque-toi par toi-même. L'information, elle est disponible. OK? Puis c'est gratuit. Il y a des gens qui se fâchent, hein? Parce que, genre, mettons, ben là, t'es noir. Si c'est pas tu veux pas me le dire, c'est qui d'autre qui va me le dire? Google. Oui. Mais ils vont se fâcher contre toi, mais moi, ils vont pas se fâcher contre moi. Fait que moi, je leur dis. Moi, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis. Plus comme toi. C'est genre. ça, je leur dis, genre, non, tu sais, prends 2 secondes de ta journée pour. Il y a des gens dans mes TikTok, là, qui commentent, genre, mais je comprends pas, c'est quoi le N-word? Dude, Google it! Au lieu C'est d'écrire, c'est vrai, au lieu d'écrire à Léo, écrivez sur Google, Coco, comme c'est quoi ta puis question? Écoute, moi, je suis frustrée, puis moi, ça fait... Imagine-nous! Ça fait même pas un an que je fais ça, exactement. Mais pour vrai, je pense que, tu sais, mon message, c'est juste, faites-le parce que c'est la bonne chose à faire. Puis parce que, justement, tu gagnes, tu perds rien à faire ça. Tu fais juste gagner. En t'éduquant, tu vas juste ouvrir ton esprit, découvrir plus d'informations, découvrir plus d'expériences, puis juste réaliser, tu sais, de développer ton esprit critique, puis juste réaliser à quel point le monde est tellement complexe et compliqué, puis, mais aussi, genre, vraiment très intéressant. Puis, justement, comme, prends ta position privilégiée pour aider ceux qui n'ont pas cette même position-là, puis promis, genre, ça va pas te désavantager. The best thing that could happen, c'est que tu vas te faire inviter à des podcasts avec des personnes incroyables. Parce que c'est vrai, genre, tu sais, moi, j'ai commencé ça, puis là, je me fais inviter. Genre, j'ai fait un live sur Instagram avec Renzel. J'ai dit, c'est fucking nice, tu sais. Puis c'est genre, moi, je suis comme, oh mon Dieu, je mérite pas ça, mais genre, c'est les avantages qui vont t'arriver. Genre, tu vas. Découvrir des gens. Tu vas découvrir des gens, tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés d'une autre façon, puis tu vas juste faire la bonne chose. Selon moi, là, c'est juste la bonne chose à faire. Ça t'ouvre, genre, l'esprit en tant que tel. Ouais. Parce que, comme, tu sais, tu vois plus que qu'est-ce que toi, t'as pas préféré. Si t'étais resté dans ton petit coin, genre, dans ta chambre, puis faire comme, je vais juste finir mes études, puis faire mes affaires et tout. Mais t'aurais pas, genre, toute la perspective, puis tout le bagage aussi que tu amènes en ce moment. Puis, honnêtement, genre, je te dis, chapeau, parce que, pas parce que, comme, mettons, genre, tu fais le decent human job, genre, le minimum, mais juste parce que, comme, mettons, t'es une des personnes qui ose, puis qui s'affiche, puis peu importe, dans le sens comme, mettons, you do you, puis tu le fais pour une bonne raison. Puis honnêtement, moi, en tant que noire, je suis contente qu'il y ait du monde comme ça me donne l'espoir, parce que je me dis, si on doit éduquer tous les Blancs, à un moment donné, genre, crime. C'est ça, c'est pour ça que nous, on est contents que tu fais notre job, là, des fois. Tu comprends? Nous, on est comme, tu sais, on fait un 9 à 5, puis toi, tu rentres dans le chiffre après, tu comprends? Fait que nous, on aime ça parce qu'on est tannés des fois. Puis aussi, il y a des messages que, comme si nous, on est noirs, on le dit, ça passera pas. Même si tu dis exactement mot pour mot qu'est-ce qu'on dit, Nous, on a on le va plus t'écouter, c'est ça. non, mais tu dis ça parce que t'es noir, whatever. Mais comme t'aimes ma culture, t'écoutes Cardi B, t'écoutes Beyoncé, t'écoutes Nicki, mais quand Tu veux avoir des braids, des conwows, comme whatever. la même énergie que t'as d'aimer notre culture so bad, de like, you wanna fuck niggas, so like, fuck avec nous so hard que comme tu vas venir là puis tu vas te défendre quand il y a quelque chose. Tu sais, c'est pour ça que comme nous, comme Christelle dit, comme shout out à qu'est-ce que tu fais, nous on apprécie vraiment. Mais juste une question vite. Pourquoi t'as choisi TikTok? Genre, est-ce que c'est pour avoir un. Parce que je sais que c'est beaucoup d'enfants aussi sur TikTok, au début plus. Ouais. Fait que genre, pourquoi t'as choisi TikTok, genre? Ben, parce que TikTok, j'ai downloadé TikTok au début du confinement, comme genre tout le monde. Puis je checkais des vidéos, puis j'étais comme, c'est nice. Puis j'ai commencé à faire des vidéos juste genre des blagues, rien de sérieux. Puis après ça, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que toute
tu sais, parce qu'il y avait des gens qui se chicanaient entre les Québécois puis les anglophones canadiens dans mes comments. Puis j'étais comme, genre, arrêtez de vous chicaner dans mes commentaires parce que, at the end of the day, on est tous des colonisateurs. Il l'a pas vrai. Puis les gens potiques, puis les gens dans mes commentaires, non, mais c'est pas comme ça au Canada, tu sais, J'adore c'est ça. tellement mieux. J'adore ça. Puis là, genre, j'ai réalisé, OK, il y a tellement de gens qui pensent que le Canada est tellement merveilleux puis qu'il y a pas de racisme ici. Puis à ce point-là, j'avais déjà comme environ comme 10 000 followers sur TikTok parce que je faisais des blagues québécoises, whatever. Tu sais, je pense que j'ai fait genre, au Québec, in Quebec, we don't say like, what's the weather outside? Instead, we say, hey, il fait-tu frais? Tu mets dans ton coton watté. Genre, tu sais, des fucking stupides comme ça. Mais les Québécois, ils adoraient. Fait que j'avais déjà un peu une plateforme base, là-dessus. ouais. Puis là, c'est là que j'ai, tu sais, justement, avec la mort de George Floyd puis tout ça, j'étais comme, OK, mais j'ai 10 000 personnes que je pourrais rejoindre. Yeah. Fait que j'ai pas le choix de le faire. C'est comme, c'est the bare fucking minimum que je peux faire, d'utiliser ma voix et ma plateforme pour le faire. Puis c'est ça. Puis ce qui est vraiment le fun de TikTok, c'est que tu rejoins plein de gens que... Tu sais, j'aurais jamais été en contact avec. Parce que moi, sur mon Instagram, c'est tous des gens que je connais de l'université, de Montréal, whatever. TikTok, j'ai des gens de fucking Gaspésie, dans genre de 12 ans, que j'aurais jamais parlé avant. Puis c'est des gens que, tu sais, ils m'écrivent, ils sont comme, genre, t'as vraiment bien expliqué ça, j'avais jamais compris avant. Puis je suis comme, je l'explique pas de façon très différente qu'une personne noire, mais moi, t'as accès à moi, fait que tu l'as compris, puis tant mieux, genre. Puis aussi, tu Mais crées la pour moi, c'est conversation. nice. Elle crée la conversation, puis c'est ça qui est important parce que durant qu'on continue de parler de racisme, on peut penser à genre une porte de sortie. Versus si on arrête d'en parler, ça reste là, puis ça se tait. Mais je pense que c'était tout le temps C'est qu'on comme avait. Pour le moment, moi, je trouve ça quand même honteux parce que c'est fou que comme on va à l'école toute notre fucking vie, puis vous êtes pas éduqués still this day, guys. Parce que c'est un vraiment choix. sur TikTok, tu comprends? Mais Fait c'est que un toi, choix de c'est s'éduquer au pas, puis d'aller chercher l'information. On vous invite. Non, mais s'il vous plaît, l'école, c'est l'école le problème. Oui, ça fait partie parce du que système. tant que le Moi, je vais gouvernement à va l'école, dire que ça n'existe pas, il ne peut pas l'enseigner. Mais Ouais. pour vrai, c'est pas mal tout le temps qu'on avait. bon. Puis merci vraiment. Merci d'être venu, Ça me d'avoir fait écouté plaisir. Moi, notre j'ai Merci hâte d'avoir de lire les invité. commentaires que les gens vont écrire sur cette vidéo pour voir si on va traiter de racisme envers les Blancs, toi aussi. Non, ils vont leur dire que c'est une panne, ils vont lui dire, c'est sûr. Puis tout le monde à la maison, n'oubliez pas de liker, commenter, interagir avec nous, partager avec vos amis, blancs ou pas, là, peu importe. Puis c'est ça. Puis genre, vous direz à vos influenceurs préférés de parler aussi pour nous. Ils sont pas obligés de prendre notre voix, mais je veux dire, tu googles puis tu mets l'information. Tout le monde a accès à ça. Fait que tu peux la mettre, la partager, puis de faire des takeovers avec nous très souvent. Puis on va mettre tous les liens de Léo dans la description de cette vidéo. Allez lui jeter un coup d'œil, shout out, parce qu'elle fait quand même une grosse job. Puis comme c'est pas facile, comme nous on le sait déjà. J'adore ça. So, c'est ça, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc on va se dire un petit bye bye. On se revoit Merci. bientôt pour un nouvel épisode. Bisous, bisous, cœur, cœur. Mouah.